Alors ce matin, je vais m'approcher de Thomas qui répondit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20, 28 à 29. Alors moi aussi, dès mon réveil, je dis, « Mon Seigneur, Yeshua est mon Dieu, en qui j'ai cru, et je crois à l'œuvre de sa parole. » Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Oui, que nous ayons sa vie. Évangile de Jean, chapitre 20, versets 30 à 31. Alors oui, pouvons-nous dire, « Mon Seigneur et mon Dieu, honneur et gloire te soient rendus, Yeshua, en ce jour où tu nous donnes le souffle de ta vie, à nous qui sommes ta création, ta créature. Oui, ta créature parce que pour chacun d'entre nous, tu nous as tissés dans le sein de notre mère. Tu signes l'œuvre de tes promesses sous lesquelles nous nous réfugions. Tu nous donnes ta vie, miracle, qui est notre abri, notre soutien. Alors enseigne-nous tes voies éternelles et nous marcherons dans la vérité. Dispose notre cœur à craindre ton nom. Nous te louons de tout notre cœur, Seigneur, notre Dieu, et nous prenons plaisir à honorer toujours ton nom, car ta bonté envers nous est grande, et tu délivres notre âme des profondeurs du séjour des morts. Psaume 86, versets 11 à 13. Seigneur notre Dieu, nous pouvons penser, méditer sur tes promesses en notre faveur. Mais combien nous nous plaisons à ouvrir la porte de notre bouche afin de les proclamer, mon Seigneur et mon Dieu. Elles viennent de ta bouche, tes promesses sont semblables à des braises qui touchent nos lèvres, et par ton souffle, Seigneur notre Dieu, de telles promesses, elles deviennent du feu. Notre Dieu, tu es notre secours, le soutien de notre vie. Psaume 54, verset 6. Et notre esprit se réjouit en toi, notre Sauveur, parce que le Tout-Puissant que tu es a fait de grandes choses pour nous. Ton nom est saint. Luc 1, 47, 49. Alors pour nous, notre bonheur, c'est de nous approcher de toi, Seigneur notre Dieu, Dieu d'Israël. Nous plaçons notre refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais et ce que tu feras, conformément à tes promesses. Psaume 73, verset 28. Ainsi nous disons à l'Éternel, tu es notre Seigneur, tu es notre bien suprême. Psaume 16, verset 2. Bien-aimés, que dites-vous à votre Seigneur et votre Dieu? Disons-lui ensemble, souviens-toi de nous, notre Dieu, à cause de cela, notre Dieu, et n'oublie pas nos actes de fidélité envers la maison de notre Dieu et son fonctionnement. Néhémie 13, 14. En toi, Yeshua, mon Seigneur et mon Dieu, merci de bénir
la maison de mes bien-aimés. Je vous retrouve dans quelques instants. Il est bon de se confier en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Dieu. Et sa parole est vivante. Il est notre soutien, il éclaire notre chemin de sa justice, accompli pour nous et pour notre famille. Alors il est bon de confesser et de répéter face au prince des ténèbres de ce monde, où nous sommes au nombre des envoyés de Dieu. C'est pourquoi dès le matin, Seigneur notre Dieu, fais-nous entendre ta bonté, car nous nous confions en toi. Fais-nous connaître le chemin où nous devons marcher, car nous nous tournons vers toi. Psaume 143, verset 8. Car ce n'est pas en notre arc que nous nous confions, autrement dit, ce n'est pas dans nos propres forces, ni dans notre épée, dans nos idées, que nous serons sauvés. Psaume 44, verset 7. Nous reconnaissons la toute-puissance de ta parole comme étant toute autorité sur ces œuvres de ténèbres qui nous environnent et que nous avons à affronter. Notre Dieu, en toi nous nous confions. Que nous ne soyons pas couverts de honte et que nos ennemis ne se réjouissent pas à notre sujet. Psaume 25, verset 2. C'est pourquoi notre Dieu, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, révélé en Jésus-Christ, notre roi de gloire, dès le matin, fais-nous entendre ta bonté, car nous nous confions en toi. Fais-nous connaître le chemin où nous devons marcher, car nous nous tournons vers toi. Selon le psaume 143, verset 8. Oui, ta parole est notre bouclier. Nous recevons par elle la bonne mesure de foi, au moyen de laquelle, en nous appuyant sur ton conseil, nous nous mettons en action pour vivre la vie miracle que tu nous offres de vivre par grâce. Seigneur Jésus, tu es notre Dieu, car tu es notre espérance. Éternel, tu es l'objet de notre confiance depuis notre jeunesse. Psaume 71, verset 5. Dans ta gloire et de ta gloire, tu rends témoignage à tes promesses sur lesquelles nous apprenons à nous reposer. Elles sont infaillibles et tu les signes de ta vie miracle. Grâce à toi, nous renversons nos ennemis, tels que David a renversé Goliath. Grâce à ton nom, nous écrasons nos adversaires dans le monde des ténèbres. Psaume 44, verset 6. Nous te louons, notre Dieu, pour ta parole. Nous te louons, Éternel, pour ta parole. Psaume 56, verset 11. Car c'est avec assurance que nous te disons, Seigneur Jésus-Christ, nous avons confiance en ta bonté. Et ta joie, la joie du Seigneur, cette joie qui triomphe de ce monde de ténèbres, se déverse dans notre cœur à cause de ton salut. Et nous pouvons chanter en l'honneur de ton nom éternel, car tu nous fais du bien dès le matin. Psaume 13, verset 6. Alors nous te disons, tu es notre vie.
C'est vers toi, Éternel, Seigneur, que nous tournons le regard. C'est vers toi que nous cherchons un refuge. Tu ne nous abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas notre vie. Psaume 141, verset 8. Bien plus, nous nous couchons et nous nous endormons dans ta paix. Nous nous réveillons, car, Éternel Dieu d'amour, tu es notre soutien. Psaume 3, verset 6. Oui, sans cesse, Seigneur Jésus-Christ, nous nous rappelons la manière d'agir de l'Éternel. Oui, nous voulons nous souvenir de tes miracles passés. Psaume 77, verset 12. Là où nous passons, Seigneur notre Dieu, il nous arrive d'endurer des souffrances d'ordre moral. Mais nous n'en avons pas honte, car nous savons en qui nous avons cru. Et nous sommes persuadés que par ta puissance, nous avons la grâce de garder le dépôt que tu nous as confié jusqu'au jour de ton retour. 2 Timothée 1, verset 12. C'est pourquoi nous nous souvenons de tes sentences passées, Éternel. Et c'est ce qui nous console. Psaume 119, verset 52. Maintenant, Seigneur, nous nous confions à toi, notre Dieu, et au message de ta grâce, qui a le pouvoir de nous édifier et de nous communiquer, de nous donner un héritage avec tous les saints. Actes des apôtres, versets 20 à 32. C'est pourquoi nous disons avec assurance, je peux tout par celui qui me fortifie. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Philippiens 4, 13. Quant à nous, nous crions à Dieu, et l'Éternel nous sauvera. Psaume 55, verset 17. Seigneur Jésus, tu es pour nous notre rocher où nous trouvons refuge. Ainsi, nous pouvons toujours nous retirer dans ce refuge. Parce que tu as décidé de nous sauver. Tu es notre rocher et notre forteresse. Psaume 71, verset 3. Amen. Bien-aimés, en Jésus, prions les uns les autres, d'un même cœur, dans un même esprit de foi, pour tous ceux qui, en cet instant, en regardant cette vidéo, écoutons cette prière, s'associant à cette prière que nous venons d'exprimer, oui, sur ce réseau par lequel ce message est servi. Disons notre reconnaissance parce que cette prière que chacun exprime s'élève jusqu'au trône de la grâce. Et ce que la parole de Dieu dit, son bras l'accomplit. C'est lui qui rend témoignage à sa parole. Bien-aimé, que chacun d'entre nous reçoive son miracle aujourd'hui par la puissance du Dieu d'Israël en Jésus-Christ. Amen.